Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du CEP, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Monsieur le représentant permanent du CNUD en Haïti, Mesdames, Messieurs de la presse. Je vais profiter en tout premier lieu pour nous remercier le comité pilotage pour le travail que vous fait aujourd'hui et pour la remise de avant-projet Constitution. C'est pour nous souligner pour tout le monde, c'est un avant-projet. Je pense que le président de la commission a bien souligné ça. Ça veut dire qu'il y a un travail de porte-à-porte qui peut le faire avec différentes institutions dans le pays, de la société civile, organisations professionnelles, puis il y a une opinion par eux sur la Constitution, sur avant-projet Constitution. Ça. Toute société a besoin d'un contrat social qui définit les relations de différents groupes entre eux pour nous arriver à développement économique, développement social et apaisement politique. Il faut que justement nous ayons un contrat social ça, qui définit les règles jouettes. Donc, a dit, il y a une manifestation plus concrète que nous avons de contrat social, c'est la Constitution pour tout pays, qui définit une série d'éléments qui permettent que nous vivions ensemble. Et vivre en harmonie, ça signifie tout. Respect, ça qui dit en dedans, document ça, que nous avons les constitutions. Évidemment, pour nous-mêmes en Haïti, et pour tout pays dans le monde, le temps a changé. Il y a une série d'évolutions qui fait que nous sommes obligés de garder le texte fondamental, ça, Jean, que le président du comité de pilotage l'a dit là, il faut que nous regardions le texte fondamental, ça, par rapport à tout changement qui a fait dans la société. Il y a un gros changement, nous avons dit. Haïti vient de plus en plus interdépendant. Dépendant par rapport à l'autre pays, dépendant par rapport à monde que nous gagnons presque tout partout à travers le monde. Et élément ça extrêmement important, parce que nous avons presque un quart de la population qui est en dehors du pays. Et quart de la population ça, qui est en dehors du pays, c'est des professionnels, c'est des techniciens, c'est des gens qui ont une série de réseaux de connexion qui permettent que nous gardions le développement économique, le développement politique, le développement social, le développement intellectuel du pays, il y a l'autre gens. Il faut que nous soulignions justement, avec l'évolution ça, nous ne pouvons pas garder Haïti à l'intérieur de 27 750 km² encore. Jean que président du comité de pilotage là, de dit là. Pas garder Haïti à l'intérieur de 27 750 km², ça veut dire qu'il y a un autre type d'implication. Le monde qui est en dehors du pays a supposé gagner dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie économique de ce pays. Et là, justement, avec le développement technologique, on a n'importe qui côté sous la terre, il y a une contribution à apporter dans l'éducation, jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays d'Haïti. Surtout qu'on y a là, d'après les dernières statistiques que nous connaissons, près de 85% de monde qui gagne une formation universitaire en dehors du pays. Et en dehors du pays, il y a produit pour l'autre pays, il y a réfléchi, il y a construit famille, il y a construit l'autre pays. Ce n'est pas possible pour nous-mêmes, nous n'avons pas de considération spéciale pour tout cadre qui est en dehors du pays, pour nous connaître comment il y a impliqué dans la vie politique du pays. C'est ça que nous applaudissons la proposition qui est faite en dedans projet avant-projet de constitution ça, par un comité de pilotage. Ça. Il y a une série d'éléments que le président du comité de pilotage a soulevé, comme par exemple participation puis élever femmes dans ce qui a fait dans la construction de l'État, ça que nous avons parlé plus devant. Tout ça, c'est éléments qui sont dans la Constitution. Le problème de décentralisation qui est toujours un problème que nous dit, j'ai dit dans la langue française, du bout des lèvres, il faut que nous regardions justement ça, on l'autre gens qui sont décentralisation pour le cas plus concret. Tout ça, c'est des éléments qui sont dans avant-projet ça. Nous-mêmes, dans le Conseil présidentiel là, que nous appuyons, que nous soutenons, nous pensons que ce n'est pas vrai que nous avons l'autre pays sans que nous ne pensions répartition pays, espace institutionnel, il y a l'autre gens. D'ailleurs, il y a un plus gros exemple que nous gagnons dans la question de problème, handicap que nous gagnons,
dans la concentration et la centralisation en dans le pays d'Haïti. Lors du tremblement de terre de 2010, moi j'étais au Cap-Haïtien. Port-au-Prince effondré. Pas de province qui capotait aide à Port-au-Prince. Parce qu'il n'existait rien à l'intérieur des provinces. Le sud qui est tout près de nous, le nord, la Tibonite qui se bouche avec le département de l'Ouest, pas de capoter aucune aide. Et de fait, le lendemain, moi j'ai pris la route pour venir à Port-au-Prince retrouver ma famille. Seul ça que nous voyons sur route là, c'est mon qui a sauté Port-au-Prince, un rayon, un camion chargé avec mon blessé. Il ne peut pas venir dans la province, il ne peut pas la famille dans la province. Mais pas aucun transport, aucun trafic qui t'a fait dans l'autre sens pour apporter de l'aide à Port-au-Prince. Ce n'est pas vrai, nous avons continué à garder 27 750 km à l'intérieur du Grand Port-au-Prince. Et une pensée, proposition qui fait dans l'avant-projet Constitution, c'est justement pour nous avoir l'autre regard sur ça que nous voulons les pays noirs et sur l'autre pays que nous voulons construire. Problème de décentralisation, bien sûr, il y est tout avec la question du Parlement. Et là, le Premier ministre, Henneck Jean-Charles, il peut en dire long, parce que lorsque moi j'ai été nommé Premier ministre par le président Privé au Parlement, c'était un marché, un espace de marchandage. Ça était 25 députés X pour X, 27 députés pour Y. C'est pas vrai que y a un président qui est élu, même Jean comme président du comité pilotage sur DIL, il a lui-même entré dans ce type de marchandage, ça, il vient bloquer totalement pour la formation de son gouvernement. Il faut qu'il y ait une autre appropriation de réalité, ça, et c'est ça, justement, que la nouvelle constitution ça a proposé. Bien sûr, dernier élément que nous avons soulevé, c'est la question de l'indépendance judiciaire. L'indépendance judiciaire, côté que, particulièrement, les gens de la Cour de cassation, ils sont à la merci du gouvernement qui a changé. C'est bien que, en dedans, avant le projet de constitution, ça, ils ont proposé de nomination à vie pour les juges à la Cour de cassation. Cependant, chers amis, ce n'est pas vrai que toute considération ça, voilà, qui fait dans la Constitution, il y a fait sans pas gagner des lois d'application et pas gagner des mécanismes institutionnels qui permettent que nous atterrir différentes idées ça, voilà, qui prenaient avant le projet de Constitution ça, que nous espérons qui pourraient venir justement éléments de cette nouvelle Constitution temps arrivé. Et là, mécanisme institutionnel ça, voilà, il faut que nous instituions. Et c'est pour ça, au niveau du Conseil présidentiel, là, dès maintenant, il y a une série de projets. Projets pour nous garder quel type de relation qui supposait gagner entre l'État et le reste de la société, entre l'État et le secteur privé des affaires, entre l'État et les organisations professionnelles, les associations professionnelles. Il faut que nous redéfinissions ça. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a un espace de transparence que nous-mêmes nous pensons qui est extrêmement important et que nous apprenons et que mise en place supposée à faire. Que ce soit au niveau de ce qu'a fait, au niveau de la douane, au niveau de la DGI, au niveau de l'immigration, il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion de la chose de l'État. Donc, si pas un mécanisme institutionnel, ça va, terrain de jeu égal pour tout petit pays qui a participé dans l'espace de création de richesse, nous ne pouvons pas arriver à lui, même si nous avons une constitution qui est la plus parfaite. Donc, c'est pour ça, nous dit comité de pilotage là, merci beaucoup. Et CEPR, je vais te parler pour vous dans un instant, parce qu'une fois que le référendum, là, nous prêts avec la Constitution, on va avancer sur le référendum. Là. Donc merci tout le monde qui tout le monde qui participé dans la province à Assisio, et tout le monde à l'étranger qui participé à Assisio pour nous permettre d'arriver à avoir un projet de Constitution. Merci beaucoup tout le monde.